Bon, ça c'est une carte. Et ça aussi, mais avec un peu plus de fonctionnalité. On va pas se mentir, mais on a déjà tous perdu un objet ou un animal, voire même autre chose. Et si tu me dis le contraire, c'est que tu mens. Alors, bien évidemment, il existe déjà de nombreuses solutions. On connaît tous, par exemple, les AirTags d'Apple. Du côté de Samsung, il y a le SmartTag, il y a le Tile Slim, Eufy aussi qui a sorti son propre dispositif et qui est plutôt intéressant. Et bien d'autres acteurs sur le marché. Alors, est-ce que la AirCard peut se démarquer dans cet océan? Eh bien, la réponse est oui. Et on va le voir ensemble. Alors déjà, pour commencer, qui est derrière cette petite carte? Eh bien, c'est Rolling Square, une société suisse. Alors c'est des passionnés par la création d'appareils électroniques qui s'intègrent parfaitement dans nos vies. Ils adorent résoudre des problèmes et ça c'est leur philosophie. Alors ils ont pour mission du coup de créer des produits réellement utiles. Car oui, il y a de nombreux produits qui sont gadgets, qui sont pas forcément utiles en fin de compte. On va les acheter et au final on va les oublier dans le tiroir. Alors ça va pas être des produits complètement révolutionnaires qui vont changer ta vie du jour au lendemain. Non, ça va être des petits changements qui vont faire que ça va améliorer ta vie au quotidien du coup. Alors ils ont 3 piliers, ça va être les fonctionnalités, la qualité premium et un design haut de gamme. Donc voilà pour Rolling Square et on passe à leur petit AirTag. Alors si tu commandes, tu recevras ça. Donc c'est un emballage totalement en carton, donc ça fait du bien à la planète. Everybody's happy, planet safe. Ça c'est cool. Hop. Et à l'intérieur, on aura la carte. Donc quand on l'ouvre, donc on voit tout de suite que ça fonctionne avec le réseau Apple Find My, donc localisé. Ah oui, au fait, petit point négatif, on le verra tout à l'heure, si tu as un Android, ça ne va pas fonctionner. Il faut forcément un iPhone, un iPad ou un Mac. Alors comme tu le vois en dessous, lorsque tu sors la carte, on a un petit QR code. Si tu le scannes, du coup, tu vas avoir les explications détaillées de comment fonctionne le produit, comment le mettre en route, etc. Parce que tu verras que c'est pas très intuitif, mais tu verras que c'est facile à comprendre. Donc là, par rapport au lancement, il y a beaucoup plus de foires aux questions, donc je pense que tu peux trouver ton bonheur si t'as un problème avec ta AirCard. Du coup, pour revenir à l'AirCard, ce qui saute le plus aux yeux, c'est son design. Donc on a un design au format d'une carte bancaire, tout simplement. Et donc là, comme on peut voir, on a aussi un design transparent, un peu comme Nothing. Alors il y en a qui adorent voir ce qu'il y a à l'intérieur de leurs objets, et d'autres qui s'en foutent totalement. Donc bon, alors on continue, du coup, on a un design, comme je disais, de carte bancaire, donc qui dit carte bancaire dit assez fin, et là, comme on peut le voir, on est sur un design très fin, on est autour des 2,2 mm d'épaisseur, donc c'est pas grand chose. Alors bien évidemment, cette carte, elle émet du son, et elle est 20% plus puissante qu'un AirTag. On a ici une autonomie estimée à 2 ans et demi. Donc bien évidemment, comme ça fonctionne avec localisé d'Apple, eh bien on pourra retrouver partout dans le monde. Alors il y a une fonctionnalité plutôt sympa, je trouve. Dès lors qu'en fait tu vas quitter l'endroit où est ta AirCard, tu vas recevoir une notification te disant « Ouh là là, tu m'as oublié !» Et puis du coup ça te permettra de pas l'oublier. Ici il y a un petit QR code, et lorsque tu le scannes, du coup ça va t'emmener sur ShareIt, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un site justement hébergé par Rolling Square, qui va te permettre de trouver plusieurs informations et de paramétrer ce lien. Donc tu as la possibilité clairement en fait de rediriger vers ton site internet ou peu importe, ton Instagram, j'en sais rien. Donc tu peux le faire par le QR code, mais également par le NFC. Et ça, je trouve c'est vraiment un truc qui est super cool. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé cette fonctionnalité lorsque j'étais au salon Vivatech. Ça va te permettre d'échanger rapidement ta carte de visite, par exemple. Du coup, au niveau de l'application, donc qui n'est pas vraiment une application, du coup c'est Share. Je sais pas comment on le dit. Share. Donc tu auras la possibilité de mettre toutes tes coordonnées, toutes ces choses-là. Tu as la possibilité de rediriger non pas sur un site externe, mais directement sur la page contact de Share. Voilà. Alors tu as une fonctionnalité pour le mode oubli. Donc là, comme on peut le voir, on peut le paramétrer. Donc avec un message, l'email, Instagram, numéro de téléphone. Tout simplement, à partir du moment où la personne va scanner le QR code, elle va être redirigée vers cette fameuse page. Donc la page en question, ce sera celle-ci. Il n'y aura rien d'autre. Et la personne pourra directement
te contacter. Si elle est, bien entendu, pas mal intentionnée. Après, tu peux faire des trucs assez basiques, donc éditer le thème, bon, je trouve ça n'a pas grand intérêt, mais pourquoi pas. Et tu peux ajouter différentes informations, donc là, les contacts, les réseaux sociaux, et une partie professionnelle. Donc voilà pour Share. Alors petit truc cool, mais bon ça c'est juste un délire de leur part. Le diable se cache dans les détails. C'est que là ils ont fait un code binaire, donc si on le transforme en ASCII, on a tout simplement le mot tracker. C'est cool de leur part, il y a vraiment plein de petits détails assez sympas. Si on est curieux, on peut trouver des trucs plutôt cool. Alors ce qui est bien, comme tu l'as vu, le design est fin, donc tu peux le mettre facilement par exemple dans ton portefeuille, comme ceci. Si tu as des notes hyper importantes par exemple, tu peux même le mettre dans ton bloc-notes. Alors ça, c'est un bloc-notes créé spécialement pour la AirCard. Et puis après, bon, c'est pas au collier, mais tu peux le mettre sous ton chat, par exemple. Tu vas pouvoir le retrouver. Donc pour l'allumer, c'est très simple. Donc là, on a un bouton Power. On reste longtemps appuyé. On a un petit son. Donc pour savoir s'il est bien allumé, là, comme tu le vois, on n'a aucun indicateur pour voir s'il l'est. Donc on a tout simplement à faire 2 petites pressions. Et voilà, donc là on sait que c'est allumé. Et pour l'éteindre, c'est tout simplement, pas très intuitif, mais voilà, c'est pour éviter qu'il s'éteigne par inadvertance, 5 fois de suite. Alors au niveau du son, voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si tu vas bien l'entendre, mais c'est assez fort. Alors au niveau des avantages, pour commencer, moi j'adore particulièrement le design. Le son est relativement fort. Sur un si petit objet que tu as la possibilité du coup d'avoir un QR code et un tag NFC. Alors c'est tout bête, mais la possibilité de l'éteindre et de voir s'il est allumé ou non. Car le nombre de fois où tu as des produits et tu dois retirer une petite languette et après tu peux plus rien faire, je crois que c'est le cas des AirTags. C'est bien pensé, ça te permet d'économiser ta batterie. Je sais pas, par exemple, tu te trouves chez toi, tu sais forcément où est ton portefeuille, tu le désactives. Et lorsque tu sors, avant de sortir, tu l'actives. Alors un point qui est plutôt cool, en tout cas si tu es dans une ville où il pleut souvent, c'est que la AirCard est certifiée IPX6. Alors ça veut pas dire que tu peux plonger dans ta piscine avec. Attention. L'autonomie, elle est plutôt assez conséquente par rapport à la concurrence, je trouve. La petite notification qui fait plaisir pour te dire que t'as oublié tes affaires derrière toi. Et voilà pour les points positifs. Après, concernant les points négatifs, il y en a. Cet objet n'est pas parfait. Alors bien évidemment, l'autonomie est longue, mais après ça, tu n'as plus rien. Quoique ça peut amener à un point positif qui est que même si elle ne fonctionne plus, tu as toujours le QR code et le tag NFC. Alors du coup, un des points qui me rebute le plus aussi, c'est le fait que ce soit que pour les iPhones, iPad et Mac. Mais bon, c'est compréhensible et c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Et honnêtement, je vois pas trop d'autres points négatifs, si ce n'est que là, en la regardant, elle est un peu pliée. Peut-être que quand je l'ai mis dans ma poche, à force ça la plie. Alors à voir avec le temps, ça fait 315 jours que je l'ai et elle fonctionne toujours aussi bien. Donc on a pu voir ensemble la AirCard, ses inconvénients et ses avantages par rapport à la concurrence. Alors personnellement, après tout ce temps, moi je suis toujours aussi satisfait. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché actuellement. En tout cas au niveau rapport qualité-prix. C'est un design très particulier, mais il est bien affirmé. Si tu veux, il y a une autre version qu'ils ont sorti après, qui cette fois-ci elle est rechargeable, alors non pas par un câble, mais juste en ouvrant le boîtier, tu pourras glisser les différentes piles qui sont à changer à l'intérieur. Alors l'inconvénient, ce sera que la carte sera un peu plus épaisse. Et d'ailleurs, il me semble que l'autonomie est de 1 an contre 2 ans et demi. Mais du coup, tu peux faire 1 an un nombre infini de fois, normalement. Alors comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où elle a plus de batterie, tu auras la possibilité soit de la garder et donc d'utiliser le QR code et le tag NFC, ou bien ils ont pensé à tout, c'est-à-dire que 30 mois après ton achat, tu vas recevoir un coupon de moins 50% et donc du coup tu renvoies ta carte. Pause. Actuellement, je suis en train de monter la vidéo et il y a quelques jours, j'ai vu un mail passer de la part de Rolling Square. Donc comme tu peux le voir, ce sont 2 produits et c'est assez mystérieux comme visuel. Et plus les jours passaient,
plus le flou se dissipait. Et là, ils arrivent avec du très très lourd, c'est-à-dire que tous les points négatifs que j'ai cités juste avant, ils les ont complètement effacés. Donc comme on peut le voir, il y aura cette fois-ci 2 traceurs. D'un côté, il y en aura un qui sera attachable à tes clés, et de l'autre, ce sera tout simplement une AirCard version Pro. Donc honnêtement, si t'avais prévu de te prendre la AirCard, je te conseille d'attendre un petit peu, car ça en vaudra vraiment la peine. Donc d'un côté, avec le AirNotch, tu auras la possibilité de l'attacher à ton trousseau de clés, et il y aura une lumière dessus, ainsi qu'un son des 2 côtés du porte-clés, et donc un son à 360 degrés. En ce qui concerne la AirCard Pro, il y aura la possibilité de la recharger sans fil, et ça, c'est vraiment génial. Alors par rapport à ce point, je pense pas que ce sera plus épais, en tout cas au niveau des visuels, ça paraît être la même chose. Et bien entendu, là où Rolling Square a fait fort et qui se positionne parmi les premiers sur le marché, c'est qu'ils ont un partenariat avec Google, donc tu auras la possibilité aussi bien de localiser si tu as un iPhone ou alors avec un Android. Recycler tous les composants et tu auras ta nouvelle carte. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à t'abonner pour plus de contenu. Sur ce, moi je te souhaite une excellente journée. Cœur, tendresse.